Rabotai. Allez, nous sommes Daf Tet. Nous sommes arrivés 4 lignes en partant du haut. Anu betreta bahed avde inyana baade adade. C'est l'histoire de deux bouchers qui ont fait, ils ont mis un accord, ils ont fait un accord entre eux. D'accord? Un accord anti-concurrence. Une entente monopolistique, on dit en économie. Hein? Une entente monopolistique en économie. Une entente monopolitique. Monopolistique. Polistique, d'accord? Ils ont fait ils ne voulaient pas la concurrence, les prix vont baisser, etc. Ils disent, regarde, on se met d'accord. D'accord? Les tabachim à l'époque, ils faisaient également la shrita, ils vendaient la viande. D'accord? Ils se sont mis d'accord les deux, ils ont dit, voilà. Aujourd'hui, c'est bon. On tourne la caméra. Chacun son jour. D'accord? Ils ont partagé dimanche, c'est toi, lundi, c'est moi, mardi, c'est toi, etc. Si quelqu'un, ils ont mis bien entendu, de mettre des conditions sans mettre un knas, ça ne marche pas. Alors ils ont dit comme ça la chose suivante. Ils ont dit, celui qui enfreint cette loi, c'est-à-dire que celui qui chochette de la viande d'une bête, lorsque ce n'est pas son jour, l'autre, il a le droit de lui déchirer la peau de la bête. La peau de la bête, ça va de l'argent. D'accord? Il n'est pas là, Simon, aujourd'hui, non? Non. D'accord? Il y a encore quelques Simon Alezra. Non, la peau de la bête, ça vaut de l'argent. Il dit, voilà, celui qui ne respecte pas, il vient l'autre avec les ciseaux et il lui coupe la peau. Même si on coupe la peau, on va le mettre dans la peau. La peau de la bête. Oui, on met dans la préla. La peau dans la... Il la mange? Oui. Ça se mange? Bon. Voilà, faut se manger. Oui. T'as la bouquet là? Oui. Même la fais pas. L'agneau et la préla. Viens dans les sandwichs tunisiens, toi, vas-y, la bouquet là. C'est qu'un jour, vous n'avez pas de peau, vous prenez la chaussure et vous la mettez là-bas dans la... Ah. Il faut que la peau elle est fraîche. D'accord. Ok, alors voilà, c'est ce qu'on dit. Azal Khad Minayu, Avad Beyoma de Havre. Un des deux qui n'a pas respecté, bien entendu. Et il a travaillé, il a ouvert le magasin le jour où il aurait dû être férié. D'accord ou pas, Todarabay Abdourhamim? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis. Quel est le din? Car o le machre. Il a pris la peau, il lui a coupé en petits morceaux. Il lui a dit, ça sera pour la pkeila. À tous les kamés des Rava. Il est dit, viens, on va demander au Rav. Qu'est-ce qu'il dit? On va écouter le rabbin, ce qu'il a à dire. Il dit, on s'est mis d'accord. Viens quand même, on va poser la question au rabbin. Rava, il leur a dit, Chayvinu Rava les chaloumé. Rava, il a dit à l'autre, tu lui payes la peau. Il dit, on s'est mis d'accord. Il a transgressé. Notre accord. Ok. Rava, il a dit, c'est comme ça et pas autrement. Il faut expliquer. Voilà. Et tu verras bien Marbar Shel Mial et Rava, il objecte, je veux la Asiya, Al-Kitsata, on a vu hier que Bnei Haïr, ils avaient un droit de d'établir des lois, et celui qui enfreint les lois, il reçoit un knas, c'est permis. D'accord? On a le droit, les Bnei Haïr, d'établir des lois. Ça n'a rien à voir avec Dina de Malchuta. D'accord? On a le droit de... D'accord? Il y a des règles ici. Le Beit Knesset, il a des règles. Celui qui comme ça, c'est comme ça. Celui comme ça. On a le droit. D'accord? Où c'est marqué dans la Torah? Marqué dans Maseret Baba Kama, Daf Chet ou la Siya al Kitsatam, on a le droit de mettre un knas, une personne qui ne respecte pas. C'est un droit. D'accord ou pas? Oui, bien sûr. Lo ahadar le Rava. Rava ne lui a pas répondu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Amarafa pas Shapir Rava de lo ahadar le midi. C'est vrai que c'est une bonne chose que Rava n'a pas répondu. Quand est-ce que quoi? Qu'on a le droit d'établir des conditions lorsque dans la ville, il n'y a pas un homme important, un Talmid Chacham d'une grandeur comme Rava. Mais lorsqu'il y a dans la ville un Talmid Chacham comme Rava, alors on doit faire cet accord avec la permission de Rava. Il est là, c'est à lui qu'on demande. Ils ont fait ça sans l'accord de Rava. Il leur a dit, il marche pas, donc tu lui payes la peau.
Oui, monsieur Cohen. Oui, il n'y a pas là-bas. Ils ont fait un accord. J'ai dit, parce qu'il y avait Rava dans la ville, il y avait un homme important comme Rava. Il faut aller chez le Il faut aller chez le rabbin et lui dire voilà. Sinon, ça ne marche pas. À moins qu'on ait fait devant des témoins, signés, etc. Mais simplement le fait qu'on se soit engagé mutuellement, ça ne marche pas. Tanou Rabbanan. En mechashvim bitzdaka im gabaet tzedaka. On ne commence pas à demander des comptes au gabaet tzedaka de la tzedaka. Tu l'as nommé, tu commences pas, il va mal faire son travail après. Tu l'as nommé gabaet tzedaka, ne rentre pas dans les comptes. Là, monsieur Bello, il a donné le Juste compte. parce que vous parlez de ça, demain c'est Erev Rosh Chodesh. Velo be'egdesh im gizbarim. Et non plus le egdesh avec les gizbarim du Beit HaMikdash, tu ne rentres pas dans les comptes. Ve'af al pi shen raya ladavar, zecher ladavar sheneemar, velo yechashevu et ha'anashim. Il y a un passage dans Melachim qui dit velo yechashevu et ha'anashim, asher itnu et ha'kesef al yadam, la tête l'osa melacha, ki be'emuna hem osim. On leur fait confiance. Pourtant, il est marqué, je crois, je sais plus dans quel paracha, que Moshe a donné tous les comptes. Oui, mais nous, on ne peut pas lui demander. Lui, il a voulu lui finir 8e. Le gabay, il peut, s'il veut, lui finir 8e. Mais nous, on dit, je veux que tu me donnes les comptes. Non. D'accord? Tu n'as pas confiance, ne le nomme pas gabay. Tu l'as nommé gabay, c'est fais-lui confiance. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les synagogues. Hein. D'accord? Où sont les comptes, on ne comprend pas. Bon, alors tu peux, c'est ce que tu peux faire. Mais Roche, quand tu nommes gabay, tu dis voilà, on veut, mais on veut les comptes. Avant, voilà. Une fois que tu l'as nommé, Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, afal pi shesh lo l'adam gizbar neeman betor beto, yatsur ve'yimne, sheneemar vayatsuru vayimnu. Même quand on a un gizbar, quand tu lui donnes l'argent, compte l'argent que tu lui as donné. Pas après les comptes, mais quand tu lui donnes de l'argent, tu dis au gizbar, tiens, voilà, ça c'est pour les masganim. Tiens, je te donne l'argent, compte avant. Après, ne fais pas de compte. Mais au début, compte l'argent. Compte l'argent, voilà, je t'ai donné, tu attestes que tu as reçu tant. Après, d'accord? Après, une fois qu'il sait, si tu as dit, tiens, prends la carte bleue, non, tu lui donnes l'argent, tu dis, voilà, tant. C'est beaucoup plus sérieux lorsque tu as compté l'argent que tu as donné. Omer et Agmara Maravuna Botkin les maisonot, Ven Botkin l'exout. Il y a un pauvre qui vient et dit, donnez-moi à manger. Il vient à la Obeddin, à la Koupa, il dit, donnez-moi à manger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il va reprendre sa place. Viens, reprends ta place. Il n'y a pas la clim là-bas. Il n'y a pas la clim, je t'ai enlevé. Je t'ai enlevé la clim. Viens ici. D'accord. Allez, voilà, regarde. Alors, tu dépasses dans la caméra. Il lui dit, maintenant, quelqu'un qui vient, il dit, donnez-moi à manger. Il nous dit, Ravuna, Botkin les maisonnotes. On dit, on étudie son cas. On étudie son cas. Le beddin, quelqu'un qui vient devant le beddin. Donnez-moi à manger, j'ai pas de quoi manger. Il n'y a pas de problème. On vérifie son cas. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Ve'en botkim l'exout. S'il vient sans rien, il vient en beddin, j'ai pas de quoi m'habiller. Avec la cape. D'accord? Il vient en beddin, j'ai pas de quoi m'habiller. Là, on vérifie pas. Là, tout de suite, tu dis, allez, va t'acheter ce qu'il faut. Alors, ibaïte makra ve ibaïte masvara, hay maka mivaze, ve hay loka mivaze. Pourquoi? Pourquoi pour l'argent, on commence pour la nourriture, on vérifie, et pour l'habillement, on vérifie pas. Pour la nourriture, il n'y a pas un bisayon. Pour l'habillement, il n'a pas de quoi s'habiller. Il est avec les chaussures trouées. Il est avec les habits troués. Il y a un bisayon. Il sort comme ça dans la rue. Bisayon. Arrête le bisayon le plus rapidement possible. Un bisayon, ça doit s'arrêter possible. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a deux jours. Il y a quelqu'un qui vient au Beit HaKnesset. D'accord? Il vient au Beit HaKnesset pour demander de l'argent. Il vient faire la quête. D'accord? Est-ce qu'il faut attendre? D'accord? On a fini la tefila. Ils ont l'habitude de faire Shir HaMa'alot, Shir la Ma'alot, d'accord? Et l'autre, il attend. On l'appelle, on l'invite à parler avant les Teilim ou après les Teilim. Je lui dis avant les Teilim. Avant les Teilim. Il dit, mais il faut faire Teilim, les gens ils vont partir, ils vont faire Teilim. Avant les Teilim, limite le bisayon comme je veux dire. Chaque seconde qu'il est assis au Beit HaKnesset en train d'attendre de prendre la parole, c'est un bisayon pour lui. Limite le bisayon le plus rapidement possible, tu l'invites à parler. Ne dis pas, attends, on a un chiour, après le chiour, tu vas pas attends ici. Non. On voit de la Gemara que quoi?
limite le bisayon. Il est avec les chaussures trouées, trouve quelque... D'accord? Non, c'est ça ce qu'on a dit. Maisonot, il n'y a pas de bisayon. L'habit, il y a bisayon. Maisonot, tu... Non, mais dans le cas que tu as parlé, ça veut dire qu'il était mal habillé, le monsieur. Non, pas parce qu'il est... Parce qu'on sait qu'il va... Il est venu demander... On n'a pas regardé ses habits. Non, bisayon, le fait qu'il va demander faire la quête. C'est pas le même bisayon, ça n'a rien à voir. Ça. C'est un bisayon de demander. Qui tend la main, c'est un bisayon. Oui, mais elle ne parle pas de ça, la Gemara. Non, mais la Gemara te parle du principe du bisayon. Le bisayon, la Gemara te dit quand il y a le bisayon, elle parle des habits, le bisayon, arrête le bisayon le plus rapidement possible. D'accord? Tout à fait. Arrête, tu vois que le bisayon, arrête le plus possible le bisayon. Tu dis oui, mais jusqu'à maintenant, regarde comment il se promène. Alors c'est arrête l'hémorragie. On voit pas qu'il n'a pas mangé. Tu vois quelqu'un qui n'a pas mangé la journée? Non. On va voir tout de suite qu'il a un tsar. Il a un tsar. D'accord? D'accord, il a demandé pour manger. Mais il n'est pas en matzav maintenant de bisayon. C'est pas quelque chose qu'on voit. Tu vois quelqu'un qui a mangé ou n'a pas mangé aujourd'hui, tu vois pas? C'est très rare quand ils demandent à ces gars qui disent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Non, pourquoi? On peut sauter un repas, mais s'il vient demander de quoi s'habiller, c'est que vraiment il est déçu. Voilà, ça c'est un avis. Iba itema kra, un pasuk alo paros la raev l'armecha. C'est un pasuk dans Yeshaya qui dit donne à paros la raev l'armecha. Donne à celui qui est affamé, donne-lui ton pain. Beshin ktiv paroche, il faut dire paroche. C'est quoi paroche? Les faresh. Examine le cas. Vadar avle, vatam ktiv qui tirait à Rome et chisito. Il est marqué à propos de quelqu'un qui est dénudé, il y a marqué qui tirait à Rome et chisito, qui tirait les altars. Dès que tu le vois, dès qu'il est dans ce matzav, tu dois le paros avec un sin, ça veut dire donner, ça veut dire lifros, étendre, d'accord? Mais sachez que ça s'écrit avec un sin, on peut lire aussi un shin. On peut lire le point de l'autre côté, ça fait paroche. Paroche, les faresh. Faresh, ça veut dire expliquer la chose, d'accord? Il faut qu'il s'explique, il faut qu'il donne des comptes. On continue Rabotai, d'accord? Ve Rav Yehuda Amar, et Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? Rav Yehuda, il dit l'inverse de Rav Una. Rav Yehuda, la halakha est comme lui. Botkim l'iktsut, si tu dis il n'a pas de quoi s'habiller, tu lui dis amène-moi, on veut tes revenus, on veut vérifier. Ve en botkim les maisonot. Pour les maisonnotes, on ne vérifie pas. Pourquoi? Iba ite masvara, iba ite makra, iba ite masvara, ay kametzara le, ve ay lo kametzara le. Le fait d'avoir faim, c'est un tsar. Le fait de ne pas être habillé, c'est une boucha, c'est pas un tsar. D'accord? Surtout quand il fait chaud, que la cape, ça suffit. D'accord? Par contre, la faim, c'est un tsar. Donc, d'après Rav Yehuda, ce n'est pas la boucha qu'il faut arrêter. D'après Rav Yehuda, c'est la faim. Iba ite makra, acha, il ramène le même pasuk, acha active alo, paros, la raev l'achmecha, avec un samer, paros, les altars. C'est quoi paros? Paros, l'ifros, lui donner, lui étendre. Ça veut dire lui donner tout de suite. Donc des karinan. Ve'atam ketiv ki tir'e arom v'chesito k'sheyerae lecha. Et là, à propos de l'habit, il y a marqué ki tir'e, lorsque tu verras. C'est quoi lorsque tu verras? Lorsque tu verras par le sechel. Tu comprendras qu'il a besoin. Donc tu dois d'abord examiner. Donc d'accord, on a vu une marloquette complètement kitsonite. Qu'est-ce que le bédine, il doit réagir tout de suite? Il réagit pour la nourriture ou réagit pour l'habillement? Tnan atam. On a une Mishnah dans Masaret PA qui nous dit en pochatim la'ani ha'over mimakom lemakom. Mikikar bepundion me'arba sein besela. S'il y a un ani qui vient, qui est de passage dans la ville, on doit lui donner à manger combien? Pas moins qu'un kikar de pain, une miche de pain, qui est vendue pour un pundion, c'est une pièce de monnaie, mais arba sein besela. Lorsque 4 sein de farine sont vendus avec un sela. C'est-à-dire une certaine quantité de pain. Lan notnim lo parnasat lina. Si maintenant il dort aussi dans la ville, tu dois lui donner aussi les frais de couchage. Maï parnasat lina. C'est quoi les frais de couchage? C'est quoi? Amarav papa pouria ou besadia. Un lit et un coussin.
Un matelas, pardon, Mechila. Un matelas et un coussin. Entre un Ani de la ville et un Ani qui vient entre un Ani de la ville et un Ani qui vient en dehors de la ville, qui c'est la priorité? Normalement, Ani et Chakodim, Kodmim. D'accord. Ani et Chakodim, mais c'est pas là le sujet là. Non, Là, on est en train de dire, il vient. Juste dimanche, je ne vous trompez pas pour qui il faut voter. D'accord. Continue. Quel rapport? Quel rapport? Moi, je l'ai compris le rapport. Ok. Omer et Agmara. Shavat. Tous ces immigrés là. Souvent repas. Shavat. Si maintenant il a passé Shabbat aussi, notnim lo mazon shalosh seudot. Si jamais il passe dans la ville, il passe Shabbat dans la ville, on lui donne 3 repas. D'accord? Vous voyez l'importance de Seudat Shlishi de Rabotai. On a vu dans Masalat Shabbat aussi. Tana. Imaya marzir laptachim en iskakim lo. Si jamais c'est quelqu'un qui a l'habitude déjà de faire la quête, on ne lui donne pas. On lui dit continue à faire la quête. Tu sais très bien, tu te débrouilles très très bien. Continue comme ça. C'est l'histoire, Agmara raconte une histoire. Aouania da'ava marzir laptachim. C'est l'histoire d'un Ani qui tapait à la porte. Te'ata le kameh de Rav Papa. Lo mizdakek le. Il est venu voir Rav Papa, donne-moi. Il a dit non, toi, je vois que Blainara, tu te débrouilles très très bien. Laisse-moi tranquille. Laisse la caisse pour ceux qui ne sont pas habitués à faire la quête. Comme ça, Rav Papa, il lui a dit. Amar le Rav Sama, bere de Rav Yeva le Rav Papa. Rav Sama, il a dit à Rav Papa, I mort lo mizdakek le, ini shacharina lo mizdakek le. Limout. Si vous ne lui donnez pas, personne ne va lui donner. Il veut dire, regarde, le Rav, l'exemple. Il veut dire, non, regarde, il est sorti bredouille. Hey, les gens ils vont dire, si le Rav ne donne pas, nous on ne donne pas. Si la caisse. Et pourtant, on dit que quelqu'un qui est en avant, on doit lui donner. Oui, Et on doit pas mais là, c'est c'est sur la caisse du Tzibour, à qui donner, d'accord? Il y a une caisse du Tzibour, on donne aux pauvres qui ne sont pas encore arrivés au matzav de faire la quête. Amarle ve'atania imaya ani marzir laptachim eniskakim lo. Pourtant, il y a marqué que, qu'est-ce que tu me dis qu'il faut que je lui donne? Il y a marqué eniskakim lo. Amarle, non, t'as pas compris. Eniskakim lo, les matana meruba, avaniskakim lo, les matana moeted. Il y a marqué eniskakim lo, c'est pour lui donner quelque chose d'important. Mais donne-lui au moins quelque chose pour que les gens disent, ah voilà, le Rav il a donné. Après, chacun, hein, selon ses moyens, mais au moins qu'il a donné, ça rassure les personnes que, voilà, le Rav il a donné. Il y a une fois quelqu'un qui est venu au Panama. Au Panama, il est venu, le Rav de Panama, il s'appelait Rav Tzion Levi. D'accord? Il est venu au Panama pour aller récolter de l'argent. Il est venu voir le Rav, il lui dit, Rav, regardez, il y a beaucoup de voleurs au Panama, j'ai beaucoup de liquides. Il y a beaucoup de voleurs, d'accord? Et j'ai des liquides. Ça m'embête. Ça ne vous dérange pas, hein, je vous donne tous les liquides et vous me faites un chèque. D'accord? Un chèque important. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais Simcha Rabba, il y a tous les liquides, il a fait un chèque. Lui, qu'est-ce qu'il a fait avec ce chèque? Il est parti voir les riches, il dit, regardez, même le Rav de la ville, regardez ce qu'il m'a fait, il a compris que c'était... Regardez le chèque qu'il m'a fait. Il y a des champions. Ah, vous avez aimé ce gars-là, monsieur Cohen? Hein? Celui-là, il a payé, moi j'ai comme cas, c'est pour ça. Oui, mais il a menti. Ah oui, mais après, il s'est fait... vous avez vu raconter à la fin de l'histoire, quand il s'est rendu compte, le Rav Sionevis, ce qu'il a fait. Oui, une vraie histoire, bien sûr. D'accord? Le Rav. Waouh, le Rav, il a fait ça, je suis pas obligé de faire... Ok. Amaravasi leolam alimna adam atzmo milatet shlishit hashekel bashana. D'accord? Il n'est pas marqué combien c'est. Un homme, il ne doit pas donner moins que un tiers du shekel. 33 agourotes par an. À qui? À quoi? À la tzedaka. Par an. Qui? Comment il va? On parle après. C'est pas le même chiffre. Istama, c'est pas le même. Non, c'est pas le même chiffre. Istama, c'est pas le même. 33, un tiers de shekel par an. Pas moins de ça. Ah, pas plus, ça va, on peut. Sheneemar ve'emadenu alenu mitzvot. La tête alenu shlishit a shekel bashana la avodat bet elokenu. Rabotai, Istama, c'est pas... Non, c'est pas le shekel aujourd'hui. Ve'amar ravasi shkulat tzedaka keneged kol hamitzvot. Sheneemar ve'emadnu alenu mitzvot ve'gomer mitzvah inketiv kanela mitzvot. La mitzvah de tzedaka, elle est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah.
Siman Gadol Migdash Moshe. Amar Rabbi Elazar. Gadol Amease Yoter Mina Ose. Sheneemar Vaya Maasa Tzedaka Shalom Avodat Tzedaka Ashked Vavetar Adola. Plus grand celui qui fait faire la tzedaka aux autres, plus que celui qui donne à la tzedaka. Zacha, Adam qui a, Rachid nous dit Mazal Tov, qui a un bon mazal, alors paros la raev lachmecha. Il aura le srout, d'accord, que son argent, il ira pour les pauvres. Vani merudim, lo zacha, vani merudim tavi bayit. Sinon, si jamais il n'a pas le srout, l'argent, elle ira, de manière ce qui doit tomber, il tombera. L'argent, elle ira au fisc. Ce qui doit tomber, doit tomber. Celui qui a le srout, ça va partir pour les pauvres, sinon ça va partir au fisc. L'argent, il y a une histoire magnifique. Il y a une fois, et à l'époque, c'était très fréquent, aujourd'hui aussi, il y avait les commerçants, d'accord, ceux qui vendaient de la marchandise, d'accord, ils devaient payer une somme importante. Il y avait bitoire, mais il y a aussi bitoire, mais à l'époque c'était cher le bitoire, d'accord, parce que quand ils prenaient un bateau, il y avait beaucoup de chances que la marchandise, le bateau coule, et la marchandise avec. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il payait, il y a une assurance. C'est aujourd'hui à ça, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins, puisqu'il y a moins de chances à moins que ça passe par là-bas, par Yamsouf, par les Yémen là-bas, les Houthim. Hein? Peut-être là-bas c'est un petit peu risqué que ça passe par là-bas. Mais sinon, d'accord? Mais à l'époque, il y avait beaucoup de chances que ça coulait, donc ils payaient une assurance qui coûtait cher, et cette assurance, si jamais il savait quelque chose, il y avait un homme, il a dit Ribono Shel Olam. La somme qu'il devait donner à l'assurance, il dit Ribono Shel Olam. Ce qui doit sortir, il doit sortir. Au lieu de donner cet argent, il avait un grand bitachon, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, un grand bitachon Machem. Au lieu de donner cet argent la chevra de bitoire, je donne cet argent à la tzedaka, et voilà. Tu vois bien que j'ai pas fait d'économie, d'accord? Je préfère donner à la tzedaka que maintenant. Il raconte cet homme, je lui ai jamais rien arrivé. Jamais. Alors que c'était quelque chose de fréquent. Ça arrivait, c'est pour ça que il donnait cet argent à tzedaka. En somchim alanes, ça s'appelle pas l'ismoch alanes. C'est pas quelque chose d'ismoch alanes. C'est pas l'ismoch alanes de pas prendre de bitoire. Amar le Rava le bnei mechoza bematuta minaichu osu baade adade ki erid eleave le chushnama bemalchuta. Il lui dit fais de la tzedaka. Il a dit Rava à ses talmidim de bnei mechoza, faites de la tzedaka entre vous pour qu'il y ait le shalom dans le royaume. Pourquoi? Comme ça, ils ne vont pas venir vous embêter. D'accord? Si vous ne faites pas suffisamment de tzedaka, putain, une lettre, les impôts, faites entre vous, et ça, tout ce qu'on fait en tzedaka, c'est en échange de Vamar Rabbi Elazar. Bisman chez Bet Hamikdash Kayam Adam Shokel Shiklo. À l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, un homme, il donnait le machatzit à shekel pour le korbanot, ou mitkaperlo, il avait un kapara. Shav, chez Bet Hamikdash Kayam, im ostim tzedaka mutav, veim lav, baim ovde kochavim, venotlim boz vezroa. Si jamais aujourd'hui il n'y a pas la tzedaka, les goïms ils vont venir, comme j'ai dit, le fils il prend, rafal pichen, nershav lahem le tzedaka, shenemar vonoksa yer tzedaka. Et malgré ça, ce qui lui a été pris, c'est considéré quand même de la tzedaka. Mais lui, à lui de choisir où il veut donner la tzedaka. Est-ce qu'il veut donner la tzedaka à Bibi ou à Mélenchon? Mélenchon. Si on enlève le H. Mélenchon, c'est pas mal. J'habite à Mélenchon, si on enlève le H. Voilà. Amarava, Aïmilta Ishtaeli, Oula. Meshagesh Arohate Deime. Rava il dit cette chose-là, c'est qu'est-ce qui m'a raconté ça? C'est un jeune Talmid Chacham, on va voir c'est qui ce Talmid Chacham, qui il a fait quoi? Meshagesh Arohate Deime. Il a troublé les chemins de sa mère. Ah, vous l'avez fait? Shnia. Vous allez voir. Mishme de Rabbi Elazar, Maïdirtiv, Vaïlbash, Tzedaka, Kashirian.
Il y a marqué que le tzedaka il est comparé à une armure. Pourquoi? L'omar lecha ma shirion ze kol klipa ou klipa mitztarefet le shirion gadol, av tzedaka kol pruta ou pruta mitztarefet le cheshbon gadol. Chaque l'arrêt, c'est quoi? C'est quoi une armure? Elle est composée de clipotes, elle est composée de plusieurs des écailles. On n'appelle pas des écailles. Des mailles, d'accord? Plusieurs. Et chaque élément, il s'est mis ça, il te fait de ça une armure. Pareil, la tzedaka, tu mets une pièce, et encore une pièce, et encore une pièce, c'est mitzaref. On raconte sur le Rabbi Yitzhak, Don Yitzhak à Barbanel. Je ne sais pas si j'aurai le temps de raconter son histoire, mais rappelez-moi de vous raconter l'histoire de Don Yitzhak à Barbanel. Ah, parce qu'il n'est pas là. D'accord? Omer et Agmara. Ok. Et Rabbi Hanina Amar, Meacha, ok, Beged Aidim, Kol Tzidkotenu. Ma Beged Kol Ze, Kol Nima, Venima, Mitzarefet, le Beged Gadol. Av Tzedaka, Kol Pruta, ou Pruta, Mitzarefet, le Cheshbon Gadol. Pareil, la Tzedaka, elle est comparée à un habit. Un habit, c'est quoi? C'est un amas de fil, d'accord? Et ça fait de ça un habit. Pareil, la tzedaka, une pièce, encore une pièce, ça fait quelque chose de bien. Amai karoulé oula meshagesh ochate deime. Pourquoi on l'appelait? Alors d'après Rashi, il s'agit de Rav Sheshet. Pourquoi on l'appelle un jeune qui a troublé les chemins de sa mère? De quoi il s'agit? Débat miné Rav Ardevoy Barami mais Rav Sheshet. Un jour, Rav Ardevoy, il a posé la question à Rav Sheshet, minaïn le metzora bime Sipuro chez Metame Adam. D'où on sait, il lui a posé une question comme ça, d'où on sait qu'un Metzora, pendant les jours où il compte les jours, d'accord, pour arriver à sa Tahara, il doit compter 7 jours, un Metzora. Un lépreux, il doit compter 7 jours. D'où on sait que pendant la période de Sphira, où il compte les jours, il est Metame Adam. D'accord, s'il touche un homme, il est entamé. Amarlo oil ou Metame Bgadim, Metame Adam. Il dit, je l'apprends, de fait qu'il y a marqué dans la Torah qu'il est métamé les bgadim, il est métamé aussi un homme. Amar le dilma touma bechiburim shani. Les habits sont sur lui. C'est pas comme, il y a un contact direct. La preuve à ça, Dea et set nevela, déplacer une nevela des métamé bgadim, veino métamé adam. Tu vois bien que là-bas, déplacer une nevela, c'est métamé les habits, mais c'est pas métamé adam. Donc on peut pas dire, puisque c'est métamé les habits, c'est métamé aussi un homme, c'est pas obligatoirement lié. Amarle ve'ela sheretz de métamé adam minalan, lav mishum de métamé bgadim. Alors le sheretz, on sait que c'est métamé, qu'un homme qui a un sheretz qui a touché un homme, ça le rend tamé, n'est-ce pas parce que c'est métamé des bgadim? Tu vois bien que oui, il y a une comparaison entre tamé, rend tamé les habits et rend tamé un homme. Amarle sheretz be'edi active be. Qu'est-ce que tu racontes? Sheretz qu'il est métamé un homme, c'est écrit explicitement dans la Torah. O ish asheriga bechol sheretz. Qu'est-ce que tu l'as dit qu'on apprend de le fait qu'il est métamé les bgadim? Aucun rapport. Et là, shirvat zera de métamé adam inalan. Donc d'où on sait que shirvat zera c'est métamé adam. Lav mishum de oil ou métamé bgadim, métamé adam. Amarle shirvat zera nami beedi active be. O ish les rabot et anogea. Là-bas aussi c'est écrit explicitement que la shirvat zera qui touche un homme, ça le rend tamé. Ahadarle bebdihuta. À chaque fois qu'il disait quelque chose, Rav Sheshet, Rav Ardevoy, il lui disait, mais un petit peu avec un petit peu en dérision. D'accord? D'accord? Un petit peu en se moquant un petit peu de lui, genre c'est un pasouk névoach, de quoi tu parles? D'où on sait que telle chose c'est métamé un homme, il lui a dit c'est métamé parce que c'est métamé bgadim. Aucun rapport, c'est marqué dans la Torah, d'accord? Rav Sheshet il s'est un petit peu vexé de ça, que l'autre il lui a fait un échec et mat comme ça, après 2 tours il lui a fait échec et mat. Hein? C'est quoi, c'est pas beau? De qui? C'est vexant. C'est vexant. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Adar le bedichuta halash da'ate de Rav Sheshet. Ishtik avav devoy barami veitiakar
Talmudé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rav Ardevoy parce que Rav Shechet, il a été vexé, il a perdu la parole. Rav Ardevoy s'est parlé, il a perdu la parole, il a oublié son limoud. On a parlé, il peut pas- Ni parler. Qu'est-ce qu'il a dit? La manière, exactement. La manière dont il lui a rien dit de mal. La manière dont il lui a dit avec une note un peu cynique. Genre, c'est un pas ironique. C'est un pasouk méfourage. C'est un pasouk méfourage. Mais il n'a rien dit de mal. Il n'a pas dit. Mais Rav Shechet, c'est Rav Shechet. Rav Shechet, c'est Rav Shechet. Un des Amoraïm les plus. Il a été vexé. L'autre, il se lève le matin. Qu'est-ce que ça va avec la maman? Mais non, Atiaïmé, la mère, d'après Rachid, c'est la mère de Rav Shechet. Il dit à son fils, attends, tu ne peux pas faire ça. Ah, Rav Shechet, il a dit, ça ne m'étonnerait pas que demain tu te lèves pas. Non, il lui a rien dit, Rav Shechet. Rav Shechet, il lui a rien dit. Rav Shechet s'est vexé, point. Rav Ardevoy, il s'est réveillé le matin, il ne parlait plus. Tout le monde a compris que quoi? C'était la dernière phrase qu'il a dit, c'était à Rav Shechet. Il dit, Rav Shechet, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais. Si, attends. Atiaïmé, elle est venue, la mère, d'après Rashi, c'est la mère de Rav Shechet qui est venue. Vekabaria Kameh. Il y en a qui disent, Rashi dit que c'est la mère de Rav Shechet, il y en a qui disent que c'est la mère de Rav Ardevoy. Il y a deux explications. Rashi, il dit que c'est la mère de Rav Shechet. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que son fils il fasse un tsar à quelqu'un d'autre. D'accord? Il y en a qui disent que c'est la mère de Rav Ardevoy qui a vu que son fils, comme ça, le matin, il se réveillait. Il est venu, Vekabaria Kameh. Tsafra, Vela Ashgarbe. Hein? Il n'était pas marié. D'accord? Et il a commencé à pleurer, elle a commencé à crier, fais pas comme ça à mon fils, ou fais pas comme ça à Rav Ardevoy. Amrale, Hazel Ane Hadie de Matzit Minayu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert sa poitrine. Elle lui a dit, alors si c'était la mère, elle lui a dit, regarde quoi? là où tu as tété lorsque tu étais petit. Pour moi, fais-le pour moi. Ah oui, c'est Rachid. Rachid qui a raison. C'est pas logique. Alors si l'autre le Rabbeinu Hananel qui dit que c'était la mère de Rav Ardevoy, pourquoi il dit regarde là où tu as tété lorsque tu étais petit parce que c'était sa nourrice. Sa mère de lait. Voilà, Mère de lait. D'accord? Voilà. Et il est revenu. Hein? Dans les deux cas, c'est quand même bizarre. C'est bizarre qu'elle soit arrivée à ça. C'est dévoilé. Pourquoi elle a fait ça? Par angoisse. Il est revenu normal. Ba Rachame Ale Veitse. Il a demandé Rachamim et il a guéri. Oui. Rachid, il était aveugle aussi, c'est pas que Rav Yosef. Oui, il n'est pas dit qu'il est à... C'est aussi une explication qui est dit. Il était aveugle. Il était aveugle, donc il a simplement compris ce qu'elle a fait. D'accord? C'est pas qu'il a vu. Youda Serlon, il a dit. Hein? Vas-y. Un jeune, juste, il dit un mot comme ça, là, tu perds la parole, là, tu lui montres tout comme ça. Non, Serlon, il a dit qu'il fait ça. C'est pas découvert. Il a fait ça, il a touché. Ah, Voilà, il connaît. il a le film. Ouais, exactement. Ouais. Non. Là, tu as la parole, mon frère. Il a fait ce petit sourire, regarde. D'accord? Allez. Udatan ala. Minalan. Kedetania. On revient à la question d'où on sait que le Metzora, pendant la période où il compte, il est métamé Adam. Minalan, c'était la question qui avait entraîné la vexation de Rav Shechet. Kedetania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Nehemar kibuz bgadim bime sipuro, Nehemar kibuz bgadim bime chaluto, Mala alan métamé Adam, Avkan métamé Adam. On fait une xéra shava entre ce qui est dans la période où il compte et la période où il est déclaré Metzora. De la manière que lorsqu'il est déclaré Metzora, il est métamé Adam. Pareil, dans la période où il compte les jours, alors il est métamé Adam. On continue avec la tzedaka. Amar Rabbi Elazar Gadol haoset tzedaka beseter yoter mi Moshe Rabbeinu. Celui qui fait la tzedaka en cachette, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Deilou be Moshe Rabbeinu, sur un point de vue, pas dans la totalité. Deilou be Moshe Rabbeinu ktiv ki yagorti mipnei ha'af ve'achema.
Il a peur, après le Chet Haegel, il avait peur de la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ilu be'oseh tzedaka ktiv matan baseter yirpe af. Ve'shochad bachek hema aza. Lorsque, il y a marqué que celui qui, donc, il avait peur, Moshe Rabbeinu, des malachim chabala, des malachim qui font du mal. Il avait peur de ça. Alors que celui qui a marqué qui fait la tzedaka, il peut surmonter même les chabaleh et les malachim chabala. On voit qu'il est plus que Moshe Rabbeinu. Il est protégé. Celui qui va à Kadesha, en cachette. Oui, matan baseter. Oui, en cachette. Au pliga de Rabbi Yitzhak, d'Ama Rabbi Yitzhak. Af kofe, chema eno kofe. שנאמר ושוחד בחק חמה עזה. אף על פי ששוחד בחק חמה עזה. Il y a deux choses, il y a af et chema. Ce sont deux types de colère. Af et chema. Donner en cachette, c'est mitgaber sur la af, pas sur le chema. Et bon, chema, il faut faire tchouva, il faut plus. Ikadamre amarabi trakot dayan chinotel shochad. Mevi chema azal haolam. Tout celui, un dayan qui prend des pots de vin, il amène la colère dans le monde. Shenemar veshochad bachek vegomer. Amarabi Yitzhak kol hanoten pruta le'ani. Mitbarech beshesh brachot. Ve'amefaiso bidvarim mitbarer be'achat esrei brachot. Tout celui qui donne la tzaka à un ani, alors il est béni de 6 brachot. Et celui qui l'apaise, il reçoit 11 brachot. Anot en pruta le'ani mitbarer beshesh brachot dirtiv aloparos va'ani merudim tavi bait ki tire arom vegomer. S'il donne les deux, ça fait 17 ou pas? Voilà. Oh, voilà. Oui. D'accord. Il amène tous les psukim qu'il est. Va'amefaiso bidvarim mitbarer be'achat esrei brachot shene'emar. ותפק ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע. d'accord? וזרח בחושך אורך ואפלת רע בצהריים ונחך השם תמיד והשביע בצחצחות נפשך ובנו ממך חורבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וגומר. tout ça c'est des psukim, d'accord, pour montrer que tout ce qui est les brachot qu'il reçoit. Amar Rabbi Yitzhak Maï dirtiv rodev tzedaka vachesed imtsa chayim tzedaka veshvechavod. Celui qui fait la tzedaka et chesed, il trouvera chayim, tzedaka et kavod. Mishum de rodev tzedaka imtsa tzedaka, ça veut dire quoi ça? Il fait tzedaka, il va trouver la tzedaka. Et là, l'omar kol harodev achar tzedaka, kadosh baruch hu mamtzi lo ma'ot ve'oseh ba'em tzedaka. Tout celui qui fait, cherche à faire la tzedaka, kadosh baruch hu dit ah, c'est bien d'investir chez toi. Je vous dis, j'investis chez toi, j'ai beaucoup moins d'argent. Je suis d'accord, à qui donner à Bill Gates? Non, Bill Gates, ça va, je vais te donner à toi. Je vois que toi, tu sais faire tourner la machine. Hein? Voilà. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Akadosh Baruch Hu mamtzi lo ben adam me'ameu ganim la'asot lahem tzedaka kedei lekabel alehem sachar. Deuxième explication. Akadosh Baruch Hu, il lui met à sa disposition des gens qui sont aptes à recevoir la tzedaka, comme ça il reçoit un sachar. Parce que c'est pas simplement une bonne chose de donner la tzedaka, il y a aussi une bonne chose de savoir à qui la donner. Si c'est quelqu'un qui n'est pas apte à recevoir la tzedaka, il ne reçoit pas un sachar pour ça. Que la poukémaï, la poukémaï des darash rabba, on a fini, maï dirtiv, veyu murchalim lefanera bet apecha sebaem. Amar Yirmia livna kadosh baruch hu. Yirmia il s'est fâché avec les gens de Anatot là-bas, d'accord, qui en voulaient à Yirmia, qui leur a annoncé la destruction du Beth Amikdash. Ribono shalom, afilu b'shah shekofin et yitzran, umvakshim la'azot tzedaka lefanera, arshilem bebnei adam she'einam meuganim, kedei shelo yekablu alehem sachar. Il a demandé à Yirmia, Kadosh Baruch Hu, même lorsqu'ils veulent faire la tzedaka, mais leur devant des gens qui ne sont pas aptes à recevoir la tzedaka, d'accord, des gens, des charlatans, pour qu'il n'y ait pas qu'ils reçoivent un sachar. Ouais. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.